La série commence en présentant une jeune fille nommée Shunmi, qui vient d'une famille ayant un passé militaire. Sa mère biologique est décédée il y a longtemps, et elle vit maintenant avec son père, Shun-san, un membre de l'armée, et sa belle-mère. En tant que fille unique de la famille, Shunmi est profondément chérie par son père et son grand-père. Malheureusement, sa relation avec sa belle-mère est tendue. Un jour, Shunmi rêve de devenir avocate. À son réveil, sa servante, Guo'er, l'informe que son père a été emprisonné sous des accusations de tentative d'agression. Refusant de croire ces accusations, Shunmi décide de chercher des preuves pour innocenter son père. Accompagnée de Guo'er, Shunmi se précipite au bureau du gouvernement, escortée par deux hommes nommés Jinyi et une figure mystérieuse. Apparemment, Shunmi prévoit de demander de l'aide à Monsieur Ouyang, un ami proche de son grand-père, pour résoudre l'affaire de son père. Cependant, malgré sa volonté d'aider, Monsieur Ouyang est incapable de le faire. Alors qu'elle se prépare à partir, Shunmi réalise qu'elle a oublié le livre de droit de sa mère défunte dans le bureau de Monsieur Ouyang. En revenant, elle rencontre un officier supérieur nommé Wu Wei, connu pour son côté séducteur. Remarquant l'apparence inhabituelle de Shunmi, Wu Wei l'accuse d'être une voleuse. Ne voulant pas accepter une telle accusation, Shunmi le couvre d'eau. Plus tard, Shunmi rend visite à son père en prison pour découvrir ce qui s'est réellement passé. À ce moment-là, Shun-san raconte qu'après avoir terminé son service et s'être préparé à rentrer chez lui, un mendiant lui a soudainement volé une épingle à cheveux qu'il avait achetée comme cadeau d'anniversaire pour Shunmi alors que Shun-san poursuivait le voleur. Il est entré sans le savoir dans la maison d'une femme nommée Mademoiselle Zhang Nang. À ce moment-là, quelqu'un l'a frappé par derrière, ce qui l'a fait perdre connaissance. Lorsqu'il s'est réveillé, il était déjà en prison, accusé d'agression. Ce soir-là, après une longue journée à gérer l'affaire de son père, Shunmi et Guo'er rentrent enfin chez elle. Avant de se séparer, Jinyi rend le sac de Shunmi, qu'elle avait laissé au bureau du gouvernement. Il s'avère que l'ami de Jinyi l'a récupéré pour elle. Le lendemain, le procès de l'affaire de Shun-san commence. À ce moment-là, Shunmi fait un pas audacieux en offrant de servir d'avocate de défense pour son père. Au début, elle fait face à la résistance de diverses parties, y compris du juge et du premier ministre de la Cour suprême, qui observe les procédures. De plus, il dévalorise Shunmi, pensant qu'elle n'est pas sérieuse, car aucune femme n'a jamais été avocate. Cependant, lorsque Shunmi démontre ses connaissances juridiques et son intelligence, elle est acceptée comme avocate de défense de son père, faisant ainsi histoire en tant que première avocate féminine. Déterminée à profiter de cette chance, Shunmi commence à présenter les preuves collectées lors de son enquête, avec l'aide de Jinyi. Elle souligne les irrégularités dans l'affaire, expliquant qu'en tenant compte de l'âge de son père, il est peu probable qu'il ait eu la force de commettre l'agression présumée. Cela est confirmé par une expérience menée par Jinyi, qui, bien qu'étant jeune, était épuisée après avoir couvert la distance en question. Finalement, le véritable coupable avoue qu'il a été payé par Mademoiselle Zhang Nang pour accuser Shun-san. À la suite de cet événement, la réputation de Shunmi se répand largement. Beaucoup de gens s'intéressent à elle, et même Wu Wei et le premier ministre Zheng Yuan sont impressionnés par son talent. Il est révélé que Wu Wei et Zheng Yuan sont des représentants de l'empereur, actuellement en tournée dans diverses villes pour inspecter les juges et les fonctionnaires soupçonnés de corruption. Ils ont également une mission secrète de l'empereur pour rechercher une pierre à encre perdue. Pendant ce temps, l'homme mystérieux qui a autrefois aidé Shunmi se révèle être originaire du pavillon Mao, et il est à Bianzhou City pour la même mission liée à la pierre à encre. Le matin suivant, Shun-san, désormais libéré, retrouve sa famille. Pour célébrer, Shunmi et son père visitent le restaurant Ling Pavilion. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer, un homme nommé Zuo-chi trébuche en sortant, vomissant après avoir mangé la soupe de poisson servie au restaurant. Son agitation attire la foule, car il accuse le restaurant de servir de la nourriture empoisonnée. Peu après, Mademoiselle Wang Ruo, la propriétaire du Ling Pavilion, apparaît, et Zuo-chi devient encore plus audacieux dans ses accusations, honteusement exposant le restaurant. Shun-san tente de calmer la situation, mais soudain, Zuo-chi s'effondre de douleur, et après examen, on découvre qu'il est mort. Toutes les preuves pointent maintenant vers Mademoiselle Wang Ruo comme principale suspecte dans la mort de Zuo-chi. Cette nuit-là, Shunmi rend visite à Mademoiselle Wang Ruo en prison. Ayant connu Mademoiselle Wang Ruo depuis longtemps, Shunmi est convaincue de son innocence et décide de servir d'avocate de défense pour elle. Mademoiselle Wang Ruo explique alors que la soupe de poisson qu'elle vend est faite avec un type de maquereau, naturellement toxique. Cependant,
Elle a une méthode secrète pour neutraliser les toxines, une méthode qu'elle utilise en toute sécurité depuis des années. Peu après, le jour du procès arrive. À ce moment-là, Shunmi représente la défense de Mademoiselle Wang Ruo, tandis que Sunbin plaide pour Mademoiselle Zhao, cherchant à rendre justice pour la mort de son mari, Zhuoqi. De manière inattendue, un nouveau problème survient lorsque le juge Zhang Bao fait preuve de partialité flagrante, fermant précipitamment l'affaire et expulsant Shunmi de la cour, lui refusant toute possibilité de défendre son client. Heureusement, le tumulte cesse avec l'arrivée du Premier ministre Zheng Yuan, de la Cour suprême et du commandant Wu Wei, qui arrête immédiatement le juge Zhang Bao pour son passé d'acceptation de pots de vin pendant son mandat. Avec un nouveau juge, le juge Yuan, le procès reprend. Sunbin présente alors des preuves solides et des témoins pour prouver que Mademoiselle Wang Ruo est responsable de la mort de Zhuoqi. Il soutient que la soupe de maquereau au Lin Pavilion a été préparée et servie uniquement par Mademoiselle Wang Ruo, sans l'implication de qui que ce soit d'autre. Un fait confirmé par l'aveu même de Mademoiselle Wang Ruo. De plus, Sunbin présente 4 témoins pour renforcer son argumentation. Wen, un médecin, le colonel Liu, qui a analysé le vomi de Zhuoqi. Monsieur Heng, un client qui s'est également senti mal ce jour-là, et le chef enquêteur supervisant l'affaire. Bien qu'initialement acculé par les accusations de Sunbin, Shunmi retourne habilement la situation en utilisant ses propres témoins. Elle soutient que si la soupe de maquereau avait véritablement causé la mort de Zhuoqi, Monsieur Heng devrait aussi être gravement malade à présent. Cependant, après l'examen de Wen, il est clair que Monsieur Heng est en parfaite santé. Wen ajoute qu'une autre victime, un homme de 70 ans, a vomi mais n'est finalement pas mort. Sur cette découverte, le juge décide de reporter le procès pour une enquête plus approfondie. Cette nuit-là, en quête de nouvelles preuves, Shunmi s'échappe sans la permission de son père. Pour éviter les gardes, elle tente de grimper par-dessus un mur de clôture. Alors qu'elle est sur le point de glisser, Jinyi, qui l'a déjà aidée auparavant, apparaît soudainement. La reconnaissant comme une alliée, Shunmi lui demande de l'aide pour franchir le mur. Impressionné par sa compétence, Shunmi réussit à passer. À leur insu, leurs actions sont observées par un des espions du commandant Wu Wei. Dans leur quête de preuves, Shunmi et Jinyi s'introduisent dans le restaurant Lin Pavilion. En explorant les lieux, ils découvrent un fragment de bois cassé, taché de sang. Shunmi le prend immédiatement, pensant que cela pourrait servir de preuve supplémentaire dans l'affaire. En rentrant, Shunmi et Jinyi croisent Wu Wei, qui les invite à inspecter la maison de Zhuoqi. À ce moment-là, ils aperçoivent 2 hommes suspects et une femme à proximité. En reliant les traces de sang du Lin Pavilion et les marques sur le bois, Shunmi demande au colonel Liu d'examiner le corps de Zhuoqi. Peu après, le colonel Liu revient et signale une blessure à la cuisse de Zhuoqi. Il a comparé les éclats trouvés dans la plaie aux preuves que Shunmi a apportées, et ils sont en effet identiques. Shunmi présente également 2 autres témoins, un vendeur de médicaments et un voisin de Zhuoqi. Ils témoignent qu'il y a quelques jours, Zhuoqi avait acheté des médicaments au magasin. Et son voisin révèle que Zhuoqi était très habile en arts martiaux et pouvait déverrouiller les portes sans laisser de traces. Malgré ces révélations, Sunbin remet en question les affirmations de Shunmi, se demandant pourquoi, si Zhuoqi était si fort, il serait mort si facilement après avoir mangé de la soupe de poisson. Répondant aux doutes de Sunbin, Shunmi explique au juge qu'en visitant la résidence de Zhuoqi, elle a remarqué des plantes de Red Bull dans son jardin. Il est connu qu'une combinaison de soupe de maquereau et de plantes de Red Bull crée un poison mortel. Soupçonnant l'implication de la femme de Zhuoqi, Mademoiselle Zhao, Shunmi s'approche prudemment d'elle et la persuade de confesser. Finalement, Mademoiselle Zhao s'ouvre et révèle les raisons de son meurtre de son mari. Pendant des années, Zhuoqi l'a traitée avec cruauté, la battant et la torturant, allant même jusqu'à causer la mort de ses parents. Peu après, Wu Wei arrive avec Mademoiselle Zhang Nang et un subordonné militaire nommé Fu Gui, intensifiant la tension. Pendant ce temps, la vérité éclate enfin. Tout a commencé avec Mademoiselle Zhang Nang, qui porte l'enfant de Fu Gui. Tout ce temps, Fu Gui manipulait Mademoiselle Zhang Nang pour accuser Shun San par jalousie envers ses accomplissements en tant que militaire. Cependant, Mademoiselle Zhang Nang, aveuglément amoureuse de Fu Gui, découvre qu'il est obsédé par Mademoiselle Wang Ruo, ce qui déclenche sa jalousie. De plus, sachant comment Zhuoqi maltraitait sa femme, Mademoiselle Zhang Nang a collaboré avec Mademoiselle Zhao. Elles ont conçu un plan dans lequel Mademoiselle Zhang Nang a payé Zhuoqi pour semer la zizanie au Lin Pavilion, offrant ainsi à Mademoiselle Zhao l'opportunité de mettre fin à sa souffrance en empoisonnant son mari.
Après que tout ait été révélé, juste au moment où le juge s'apprête à rendre son verdict, Shunmi demande la permission de prendre la parole au nom de Mademoiselle Zhang Nang, Mademoiselle Zhao et Mademoiselle Wang Ruo. Grâce à son expertise juridique, Shunmi plaide pour une sentence plus clémente. Heureusement, sa défense logique et légale convainc le juge, qui accède à sa demande. Avec cette victoire, le nom de Shunmi devient encore plus connu en tant que talentueuse avocate féminine. Sa carrière est désormais pleine de perspectives ouvertes, renforcée par une invitation du Premier ministre Zheng Yuan, de la Cour suprême et du commandant Wu Wei à se joindre à eux lors de leur patrouille. Plus tard dans la nuit, alors que Shunmi marche, Wu Wei apparaît soudainement et l'emporte. Lors d'une conversation légèrement enivrante, Wu Wei révèle que ce jour marque l'anniversaire de la mort de sa mère. Sentant sa tristesse, Shunmi le console, expliquant que, bien que sa mère soit partie, son existence dans ce monde est la plus grande preuve de son héritage. Ému par ces paroles, Wu Wei embrasse Shunmi. Le lendemain, un autre problème survient. Un soir, la belle-mère de Shunmi, apprenant que Shun-san accompagnera également Shunmi lors de la patrouille, devient mécontente. Elle tente d'administrer une potion pour endormir Shun-san pendant plusieurs jours. Heureusement, Shunmi, remarquant le comportement suspect de sa belle-mère, intervient et arrête son plan. Il s'avère que sa belle-mère est jalouse, estimant que Shun s'engage trop d'attention à Shunmi. De plus, elle espérait avoir un enfant pour détourner l'attention de Shun-san. Furieux de ses agissements, Shun-san décide de divorcer d'elle. Lors de la patrouille, Shunmi aide Zheng Yuan à résoudre légalement des affaires. Leur première étape est la ville de Wizhou, où Shunmi commence à examiner des affaires potentiellement problématiques. Une affaire qu'elle souhaiterait examiner concerne Mademoiselle Zhou Jie, une veuve dont la belle-mère, Mademoiselle Mu, est morte subitement. L'affaire est étrange, car malgré sa relation proche avec sa belle-mère, Mademoiselle Zhou Jie a avoué le meurtre. Lors de l'enquête, Shunmi ignore qu'elle est suivie par l'homme qui l'a déjà aidée. Sur la scène du crime, Shunmi trouve des preuves importantes laissées par le véritable tueur. Ces découvertes lui permettent de constituer un dossier, prouvant que l'aveu de Mademoiselle Zhou Jie était faux. Peu après, Wu Wei arrive et révèle qu'il savait que l'homme mystérieux suivait Shunmi depuis la ville de Bianzhou. Lors du nouveau procès, Shunmi parvient à convaincre Mademoiselle Zhou Jie que sa belle-mère a été assassinée, ce qui pousse Mademoiselle Zhou Jie à admettre qu'elle a menti. Elle explique qu'elle a fait cela pour protéger la réputation de sa belle-mère, car elle l'avait vu avec un autre homme quelques jours avant sa mort. Pensant que cet homme était l'amant de sa belle-mère, Mademoiselle Zhou Jie a cru que sa honte à propos de l'affaire avait conduit à sa mort. Cependant, Shunmi découvre que le véritable coupable est Wei Yong, le beau-frère de Mademoiselle Mu, un joueur qui demandait constamment de l'argent à sa belle-mère. Finalement, l'affaire est résolue et classée. Pendant ce temps, à l'insu des autres, Wu Wei arrête Jin Yi, soupçonnant son implication dans l'affaire de l'encre. Il s'avère que Jin Yi et son compagnon, nommé Yesha, sont des cibles clés dans cette mission secrète. Un autre fait émerge, Shunmi a été invité en patrouille non seulement pour son intelligence, mais aussi pour que Wu Wei et Zheng Yuan puissent l'utiliser pour attirer Yesha. La patrouille continue vers la prochaine destination, la ville de Yozo. À leur arrivée aux portes de la ville, Wu Wei et ses troupes rencontrent un petit conflit avec un groupe de personnes transportant un corps pour l'enterrement. Pour éviter d'autres ennuis, Shun-san leur permet de passer en premier. Une fois dans la ville, ils sont invités par un fonctionnaire nommé Geluo à une réunion de famille en leur honneur. Ils entament une conversation et apprennent à se connaître. Cependant, un soldat arrive bientôt pour informer Geluo d'un vol au coffre-fort de fer. Le lendemain matin, Guer et Shunmi partent en randonnée pour profiter des montagnes pittoresques. Cependant, sur le chemin du retour, elles se perdent dans la forêt. De façon inattendue, Shunmi glisse et tombe en cherchant une issue. Au fond du ravin, Shunmi est surprise de trouver l'ami de Jin Yi dans un mauvais état. Malgré son apparence effrayante, Shunmi remarque sa douleur et décide de le déplacer dans un endroit plus sûr. Après lui avoir donné de la nourriture, elle entend Guer crier son nom, alors Shunmi le laisse dans une petite cabane, lui promettant de revenir plus tard. De retour en ville, l'atmosphère est devenue tendue. Exerçant son autorité, Geluo ferme toutes les portes pour attraper le voleur du coffre-fort. De plus, pour empêcher le Premier ministre de la Cour suprême d'interférer, Geluo empoisonne Zheng Yuan et torture toute personne soupçonnée d'être impliquée dans le vol. Avec Zheng Yuan incapable d'enquêter, Wu Wei prend les choses en main pour découvrir la véritable source du crime, en particulier comment les voleurs ont accédé au coffre-fort. Pendant ce temps, il découvre un tunnel creusé derrière les caisses de stockage du coffre-fort.
Déterminé à aider, Shunmi jure aussi de libérer un homme nommé Shen Feng, actuellement détenu par Gelluo et torturé pour avoir été faussement accusé du vol. Bien qu'aucune preuve ne soit contre lui. Le jour suivant, Shunmi tient sa promesse et retourne vers l'homme mystérieux qu'elle a trouvé. Elle lui apporte de la nourriture et des vêtements. En discutant de son identité, l'homme avoue qu'il est un fugitif, ne souhaitant pas révéler son passé car il est un tueur. Il dévoile qu'il vient d'une organisation d'assassins infamés, connue pour sa compétence et sa force, dirigée par son père, Juzi. Depuis son enfance, sa vie avait été difficile, il avait constamment été formé et conditionné pour devenir un assassin habile. À cause de ce passé, il craignait que Shunmi ne devienne une cible de son groupe. Sentant la froideur de l'homme, Shunmi décide de retourner au poste de la ville. Malgré ses doutes sur son identité, elle sent qu'il est une bonne personne et retourne dans la forêt le matin suivant. Pendant ce temps, ils passent la journée ensemble, échangeant des conversations chaleureuses. Cette nuit-là, au sud de la ville, une jeune femme nommée Yili, vivant à un endroit appelé le pavillon Mao, entend des nouvelles inquiétantes concernant le jeune maître Yesha. En même temps, le grand secrétaire décide de se rendre à la ville de Yozo. Le lendemain, le procès concernant le vol du coffre-fort commence. Shen Feng, un médecin de clinique à Yozo, est le prévenu. Le procès est tendu, avec des affrontements fréquents entre Shunmi et Gelluo. Faisant confiance à Shen Feng, qu'elle considère honnête et droit, Shunmi utilise son esprit pour obtenir sa libération. Après le procès, Shunmi cherche Yesha, et ils se rencontrent dans un endroit calme. À ce moment-là, Yesha la complimente pour son courage face à Gelluo pendant le procès. Peu après, Shunmi invite Yesha à célébrer la Saint-Valentin chinoise ensemble. Cette nuit-là, alors que Shunmi s'endort, elle est soudainement réveillée par un intrus qui tente de la tuer. L'assassin, envoyé par le grand secrétaire, vise à éliminer Shunmi, qu'il considère comme une menace pour la mission de Yesha, qui cherche la précieuse pierre à encre. Heureusement, Yesha arrive juste à temps pour sauver Shunmi. La tentative d'assassinat alerte tout le monde, surtout que l'assassin avait tué le garde de Shunmi. Lorsque Wu Wei demande qui l'a sauvé, Shunmi hésite à révéler l'identité de l'homme. Le lendemain matin, Shunmi retrouve Yesha pour tenir leur promesse de célébrer la Saint-Valentin chinoise ensemble. Leur lien se renforce à mesure qu'ils passent du temps ensemble. Pendant ce moment, Yesha révèle enfin son nom à Shunmi, et une affection tacite commence à naître entre eux. De son côté, Yili, révélée comme étant la sœur cadette de Yesha, arrive à Yozo, fuyant la poursuite du grand secrétaire. Lors de sa fuite, elle rencontre accidentellement Wu Wei. Dans sa précipitation, elle fait tomber une fiole de médicaments, ce qui alerte Wu Wei sur son association avec le pavillon Mao. Profitant de l'occasion, il capture et détient Yili pour l'interroger. L'enquête sur le vol étant terminée, les plans de patrouille prévoient de continuer vers la ville de Luoyang. Cependant, avant de poursuivre, Shun San s'approche de Zheng Yuan et Wu Wei pour demander la permission de faire un petit détour par les Sui, la ville où réside la belle-mère de Shunmi. Ce détour est dû à la colère de ses beaux-parents concernant sa décision de divorcer de leur fille, qui est enceinte. Ainsi, ils partent rapidement de Yozo en direction de l'Essui. En même temps, Jingyi et Yesha observent leur départ, chargés par le grand secrétaire de surveiller Wu Wei et de s'assurer qu'ils ne trouvent pas la pierre à encre. Avant d'atteindre la ville, Zheng Yuan, toujours en convalescence, décide de rester dans une résidence voisine pour se reposer. Pendant ce temps, Shunmi et sa famille se rendent chez Mademoiselle Yingnan, la grand-mère de la famille de sa belle-mère. Après une discussion familiale, ils conviennent que la belle-mère de Shunmi ne poursuivra pas le divorce. Cependant, alors qu'ils se préparent à partir, le beau-frère de Shunmi, Feng, arrive avec un groupe de manifestants, accusant Mademoiselle Yingnan d'avoir tué son frère, Monsieur Fan Jian. À cause de cela, Shunmi et Shun San sont invités à aider à résoudre l'affaire. Avec sa personnalité déterminée, Mademoiselle Yingnan rejette leur offre d'aide, se tournant plutôt pour insulter Shunmi. Ridiculisant sa profession d'avocate et déclarant ouvertement qu'aucun homme ne voudrait épouser quelqu'un comme elle. Pendant ce temps, Yili, qui est capturée par Wu Wei, tente à plusieurs reprises de s'échapper, mais sans succès. Sa présence à l'Essui reste inconnue de son frère, Yesha, qui est concentré sur la mission concernant la pierre à encre. Le grand secrétaire a délibérément retenu l'information sur l'évasion de Yili du pavillon Mao, voulant que Yesha reste concentré sur sa mission. Plus tard, à la résidence de Mademoiselle Yingnan, des officiers du gouvernement arrivent pour l'arrêter, provoquant un tumulte. Malgré cela, Shunmi décide de prendre l'affaire en main, en informant Zheng Yuan. Accompagné de Yesha,
Elle commence son enquête en visitant le lac. Shunmi suspecte fortement que les rumeurs d'un noyé dans ce lac sont liées à la disparition de Monsieur Fan Jian, le mari de Mademoiselle Yingnan. Le lac se trouve également près de l'emplacement où Monsieur Fan Jian a été vu pour la dernière fois. Le lendemain, le procès concernant la disparition de Monsieur Fan Jian commence. Des témoins, y compris des serviteurs du foyer de Mademoiselle Yingnan, témoignent qu'à la veille de la disparition de Monsieur Fan Jian, ils ont vu Mademoiselle Yingnan frapper son mari et le menacer de le tuer. Par conséquent, le déroulement du procès pèse lourdement contre Mademoiselle Yingnan, la présentant comme la principale suspecte dans le meurtre. Dans un autre lieu, sous les ordres du grand secrétaire, Jin Yi s'introduit en douce dans la résidence de Wu Wei pour confirmer où se trouve Yili. Cependant, Wu Wei le remarque rapidement, devenant suspect de ce que cet intrus pourrait être du pavillon Mao, cherchant soit à sauver, soit à tuer Yili. À ce moment-là, Yili fait un pari avec Wu Wei, se demandant si le pavillon Mao essaiera vraiment de la sauver ou si, au contraire, ils chercheront à l'éliminer. Peu après, alors que Jin Yi échappe aux soldats de Wu Wei, il est blessé mais parvient à s'enfuir et se réunit avec le grand secrétaire. Bientôt après, dans la salle d'audience de Luoyang, Shunmi apparaît en tant qu'avocate de la défense pour Mademoiselle Yingnan. Elle commence à exposer sa théorie, reliant l'affaire de noyade dans le lac à la disparition de Monsieur Fan Jian. Shunmi dit au juge que les preuves se trouvent en dehors du tribunal. Lorsqu'Yesha apporte un coffre comme preuve, il révèle le corps de Monsieur Fan Jian. Avec cette découverte, les procédures judiciaires sont immédiatement suspendues. Après cela, Yesha prétend être le subordonné de Zheng Yuan, aidant Shunmi, et informe Shunsan d'une conversation qu'il a entendue de la part de Monsieur Fan Jian lui-même. Selon laquelle l'enfant dans le ventre de sa femme n'est pas celui de Shunsan, mais en réalité celui de Monsieur Fan Jian. Cette révélation choquante laisse Shunsan stupéfait, réalisant qu'il a été impliqué dans une famille profondément troublée. Pendant ce temps, Yili, endormie dans sa chambre, est attaquée par des assassins envoyés par le grand secrétaire. Cependant, il découvre que c'est Wu Wei qui est allongé dans le lit de Yili, et il les maîtrise rapidement. Cet événement confirme les soupçons de Yili que le pavillon Mao cherche effectivement à la tuer. Conformément à leur accord, Wu Wei jure maintenant de la protéger. Ensemble, ils décident de modifier leur plan et, pour éviter de nouvelles attaques, se préparent à quitter immédiatement les Sui. Sur la route, Wu Wei et Yili sont soudainement attaqués par la faction des fantômes blancs, un groupe engagé par le grand secrétaire avec pour objectif implacable de tuer Yili. Pour la protéger, Wu Wei est blessé par une flèche empoisonnée. Heureusement, ils sont sauvés par Han Feng, qui les aide à s'échapper. Cependant, le poison se propage rapidement, et Wu Wei perd connaissance avant d'atteindre Luoyang. Plus tard, lorsqu'il se réveille, Wu Wei et Yili sont en sécurité, Yili ayant déjà soigné le poison. Pendant ce temps, Shunmi et les autres se dirigent vers Luoyang. Mademoiselle Chu est ravie, car Zheng Yuan a libéré son père et son grand-père de leurs responsabilités militaires. Non seulement cela, mais Luoyang sera aussi la ville où Shunmi et sa famille s'installeront. Une fois que Wu Wei se remet, il partage avec Yili son désir de venger Han Feng, l'ami qui s'est sacrifié pour les aider à s'échapper. Yili propose alors une idée. Le seul moyen d'attirer les fantômes blancs, les assassins les plus habiles du pavillon Mao, est de répandre la rumeur d'un faux mariage entre Wu Wei et elle-même. Pendant ce temps, Shunmi est à la maison qu'elle prévoit d'acheter lorsqu'elle entend un cri perçant. Elle découvre alors qu'un homme a tenté de commettre l'impensable. L'homme est un cousin éloigné du propriétaire de la propriété, connu pour ses dépenses extravagantes. Choqué par la nouvelle, le propriétaire n'avait jamais pensé que son cousin irait jusqu'à un tel acte. Après avoir compris la racine du problème, Shunmi intervient pour les aider à le résoudre. En gratitude pour sa gentillesse, le propriétaire offre la maison à Shunmi gratuitement. Plus tard, à la villa, Wu Wei s'approche de Yili pour lui poser des questions sur sa véritable identité et sa connexion avec le pavillon Mao. À ce moment-là, Yili révèle qu'elle est en réalité la fille de Juzi et une jeune femme du pavillon Mao. En entendant cela, Wu Wei est étonné, car le pavillon Mao est depuis longtemps un ennemi de la cour impériale. Il se demande pourquoi Yili risquerait de vivre avec lui. Sans donner d'autres explications, Yili déclare que son désir de voir le pavillon Mao tomber est plus fort que tout. Le matin suivant, une cérémonie de mariage officielle est organisée, et la nouvelle du mariage entre Wu Wei et Yili se répand, attirant beaucoup d'attention. À ce moment-là, Yesha confie enfin à Shunmi qu'il est le fils de Juzi et que la fiancée de Wu Wei est sa sœur. Yesha explique que sa mère est morte lorsqu'il était jeune et que son père l'a toujours vu comme un simple outil pour atteindre ses objectifs.
Ignorant la véritable situation, Yesha suspecte que l'intention de Wu Wei n'est pas le mariage, mais de tuer sa sœur. Résolu, Yesha jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Yili. Ce soir-là, sous le nom de Juzi, le grand secrétaire ordonne au groupe des fantômes blancs d'assassiner Yili à la villa. Pris au dépourvu par l'attaque soudaine, Wu Wei lutte pour la protéger. Alors que la situation devient de plus en plus désastreuse, Yesha arrive pour l'aider. Reconnaissant Yesha, les assassins des fantômes blancs se retirent. À ce moment-là, Yili appelle Yesha son frère, choquant Wu Wei, qui réalise pour la première fois qu'Yili est la sœur de Yesha. Peu après, Yili explique que le grand secrétaire les a tous trompés, car leur père, Juzi, est en réalité mort depuis quelque temps. Yili raconte qu'après le départ de Yesha pour sa mission, on lui avait interdit de voir leur père. De plus en plus suspicieuse, elle s'est faufilée dans la chambre de leur père et a découvert que quelqu'un, sur ordre du grand secrétaire, se faisait passer pour lui. En apprenant cette vérité douloureuse, Yesha est remplie de colère et de tristesse, ne voulant rien d'autre que de tuer le grand secrétaire pour venger son père. Cependant, Shunmi le calme, expliquant que si Yesha tue le grand secrétaire maintenant, il finira par porter la responsabilité de tous les crimes du pavillon Mao. Au lieu de cela, ils doivent se concentrer sur la capture du grand secrétaire et le forcer à avouer. À ce moment-là, Wu Wei accepte également de les aider, car il a juré de protéger Yili. Le lendemain, Yesha confronte le grand secrétaire, qui, au lieu de se confesser, essaie de le manipuler à nouveau. Perdant patience, Yesha est prêt à l'attaquer, mais soudain, les assassins des fantômes blancs apparaissent et lancent un assaut. Cependant, les compétences exceptionnelles de Yesha lui permettent de les vaincre tous avec aisance. En dernier recours, le grand secrétaire menace de tuer Jinyi à moins que Yesha ne se rende. Mais, dans un retournement, Jinyi, qui a toujours été un ami fidèle, choisit de se sacrifier. Furieux de cette perte, Yesha abat le grand secrétaire, marquant la fin de l'organisation des assassins du pavillon Mao. Peu après, Yesha et Yili retrouvent les restes cachés de leur père Juzi, que le grand secrétaire avait dissimulés. Finalement, ils l'incinèrent et apportent ses cendres à un prêtre. Pensant que la paix va enfin revenir, ils voient vite leurs espoirs anéantis. Bien que le grand secrétaire confesse ses crimes sous interrogatoire, un ordre direct de l'empereur exige que la confession soit falsifiée, permettant ainsi au grand secrétaire de se libérer. Par conséquent, la responsabilité de tous les méfaits du pavillon Mao est désormais rejetée sur les descendants de Juzi. Le lendemain, Yesha rend visite à Wu Wei pour discuter de quelque chose en privé. Alors qu'ils sont seuls, Yili montre à Shunmi un cadeau que Wu Wei lui a offert. En remarquant quelque chose de bizarre à ce sujet, Shunmi se précipite pour voir Zheng Yuan. Son instinct s'avère juste, elle découvre que Wu Wei a forcé Zheng Yuan à signer un mandat d'arrêt contre Yesha, le tenant responsable de tous les crimes du pavillon Mao. Pendant ce temps, à la résidence de Wu Wei, Yesha révèle qu'il a connu les intentions de Wu Wei depuis qu'il a donné à Yili une pierre de jade. Cette pierre, utilisée pour l'autorisation d'entrer dans la ville, était une tentative subtile de Wu Wei pour aider Yesha à s'échapper. Cependant, Yesha a choisi de faire face aux conséquences de front. Wu Wei explique alors les motivations de l'empereur pour tenir la lignée de Juzi responsable. Par le passé, Juzi, qui avait été le prince héritier, a été déchu pour des crimes de guerre. Depuis, il avait construit le pavillon Mao, avec des ambitions de récupérer le trône qui était autrefois le sien. Avec la mort de Juzi, l'empereur souhaite mettre fin à ce conflit à sa racine, empêchant toute vengeance persistante de refaire surface. Ainsi, en tant qu'héritier mâle de Juzi, Yesha doit porter la charge de cette responsabilité. Refusant d'accepter cette décision, Shunmi défie audacieusement Wu Wei sur la base de la justice. Elle plaide passionnément pour avoir la chance de défendre Yesha à Chang'an, convaincue qu'il y a encore de l'espoir pour assurer sa liberté. Leçon morale de l'histoire, la meilleure façon de laver l'honneur de sa famille, c'est avec une défense audacieuse, un peu de soupe de poisson, et beaucoup d'obstination. Et rappelez-vous, si les choses tournent mal, avoir un argument juridique et une attitude féroce pourrait bien être votre arme secrète.